Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 10 au 17 me semble-t-il. Euh, donc voilà, je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour vos petits messages, un petit bonjour à Florence, à Christelle, à Virginie, etc., etc. Allez, on va voir ce que nous réserve la semaine, en espérant qu'elle sera assez positive, évidemment. Et on arrivera déjà à la mi-mai. C'est incroyable comme ça passe vite. Hop, attendez, je m'installe. Et voilà, on est parti. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 10 au 17 mai? Bon, on a le changement, le renversement et quelque chose de nouveau. Hein, donc c'est la suite du week-end. C'est-à-dire qu'on part sur quelque chose de nouveau, on part sur une nouvelle... on part sur de nouveaux projets, on part sur de nouvelles choses. On a réglé, hein, normalement vous avez réglé certaines choses ces derniers temps par rapport aux guidances. Et là, en fait, on part sur quelque chose de plus positif. Comme si vous vous étiez libéré de quelque chose qui n'allait pas et que vous alliez vers... Ah, mais c'est pas ça que je veux faire. Bon, bref. Euh, je refaisais pour la journée, mais c'est pas ça. Vous aviez la récolte, le mental, la protection et le silence. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire tous les jours de la semaine. Suis-je bête? Oh, je vous dis que le matin, c'est pas génial. Allez, quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 17 mai? Bon, on est dans la même idée, hein. On est dans la libération. Donc vous avez réglé des choses, vous partez sur, vous gérez certaines choses. Il y a des choses qui se règlent et qui font que vous êtes soulagé. Voilà, c'est plutôt positif. Vous avez le bonheur, le soleil dessus. Allez, on va voir pour lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On y arrive. Ne désespérez pas. On va prendre le Divine Destiny. Non, on va prendre d'abord l'oracle. Ah, j'ai mes petites habitudes, hein. On prend d'abord l'oracle des miroirs. Ouais, il y a la séparation qui ressort, hein. Donc voilà, il y a des choses qui se règlent. Il y a le compromis qui ressort. Donc des choses, il y a des choses qui se règlent et il y a des choses qui s'arrangent. Vous trouvez des solutions. Voilà, c'est plutôt bien. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine? Donc on avait la chance qui sautait, que vous avez ici. Il y a l'hérédité, la famille, tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, etc. Et le travail. Allez, on va voir si c'est un travail à faire sur vous ou si c'est un travail professionnel, professionnellement parlant. Mardi, mercredi, quelles sont les énergies pour jeudi, pour vendredi, pour samedi et pour dimanche? Voilà pour l'oracle des miroirs. On va finir avec le Divine Destiny. Et on va voir ce que ça nous donne, s'il y a besoin de remettre des cartes. Bon, il y a les disputes qui ressortent, hein, donc attention. L'emprisonnement, donc voilà, vous sortez avec la lenteur, vous sortez doucement d'une situation qui vous a mis pas bien. Allez, on a les blocages et les enfants. Donc peut-être que ça vous concerne si vous avez, si vous connaissez des enfants, c'est pas forcément les vôtres, hein, parce que c'est des enfants d'un premier mariage, des enfants, je dirais adoptés. C'est pas forcément vos enfants qui ressortent. Peut-être que vous aurez, peut-être que vous apporterez de l'aide à un jeune qui va pas forcément super bien. Allez, on va voir. Bon, lundi, on a le choix, donc des choix à faire. On a la trahison et on a la justice. Donc lundi, clairement, il y a des choses qui sont à résoudre. C'est une journée de remise en question. C'est une journée où, j'ai envie de dire, vous ne pouvez plus reculer. On a l'impression que là, vous êtes obligé de faire, vous êtes obligé d'agir. Vous êtes obligé de régler certaines choses qui vous déplaisent, hein, avec la trahison, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne vous conviennent pas, pour lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, comme si tout ce qui était administratif, vous retombez sur le coin du nez et vous obligez à régler ça. Bon, personnellement, je déteste tout ce qui est administratif, hein, donc voilà, je comprends. On va demander avec le manuscrit un complément. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information pour lundi? Ouais, c'est ça. Il y a des nouvelles, hein, il y a des contacts.
Vous êtes obligé de passer des coups de fil, vous êtes obligé de régler des choses. Ça peut être avec l'administration de votre travail, ça peut être avec l'administration française tout court, française ou autre si vous regardez ailleurs. En tout cas, voilà, il y a la trahison, donc c'est quelque chose qui peut être compliqué, qui peut faire que vous ne vous sentez pas forcément super bien. C'est une journée où vous pouvez être un petit peu angoissé, où vous pouvez être un petit peu stressé. Bon, rien de méchant. On va voir mardi. Mardi, on a la fluctuation avec la mer, les émotions, on a la tranquillité, donc voilà. Et un voyage long. Donc mardi, vous êtes plutôt dans cette notion, j'ai réglé ça et j'ai l'esprit tranquille. Pourquoi pas, je peux penser aux vacances, je peux penser à des projets. Ouais, et il y a le soutien. Donc mardi, une journée moins lourde. Hein. C'est ça, vous avez réglé ce qu'il fallait régler. Peut-être que vous avez eu des appels lundi et qu'il fallait... ça peut être la banque, ça peut être, voilà, je vous dis tout ce qui est administratif, ça peut être la direction, ça peut être aussi tout ce qui est judiciaire si vous êtes en divorce. Voilà, ça peut être la gendarmerie si vous avez fait des excès de vitesse, etc. etc. Hein, en tout cas, c'est vrai que lundi, on sent une certaine angoisse, on sent un stress. Mardi, vous avez la tranquillité, le voyage long et le soutien. Donc on part plutôt sur une journée plus tranquille, plus sereine, où vous allez envisager pourquoi pas vos vacances, où vous allez avoir envie de bouger, d'aller plus loin. Donc voilà, avec la tranquillité et le soutien, c'est une journée qui est plutôt bien. Mercredi, on a la récolte, l'hérédité, les jeux de hasard. Alors clairement, là, avec les jeux de hasard et la récolte, vous pouvez gagner au loto, vous pouvez gagner une somme d'argent. Il y a de l'argent qui rentre. Ouais, c'est ça, il y a l'art. C'est une journée où vous avez l'esprit, pas trop l'esprit au travail, hein, vous avez plutôt l'esprit qui vagabonde, plutôt voilà, des envies de changement grâce à de l'argent. Vous êtes dans, bon, ça peut être la famille qui en donne. En tout cas, voilà, il y a le côté familial, le côté financier qui ressort pour mercredi. Mais c'est pas des inquiétudes, c'est plutôt, je vous dis, des rentrées d'argent, des choses qui se règlent, plutôt des solutions qui arrivent. La récolte, c'est, voilà, si tu es positif, tu récoltes positif, si tu es négatif, tu récoltes négatif. Donc, c'est par rapport à tout ce que vous avez mis en place depuis des mois, des semaines, vous récoltez, donc c'est plutôt, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif. Ça me semble être une journée un peu plus légère, tout comme mardi, hein, un peu plus légère, un peu plus agréable, voilà. On fait des projets, on a envie de choses, on est toujours dans l'idée de vacances aussi, hein. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de ça. Donc c'est plutôt une journée tranquille. On a pour jeudi la chance, la séparation, l'homme de pique. Donc là, clairement, le passé revient. Allez, complément d'information pour jeudi. Ouais, et la justice. Bon, bah là, clairement, ça peut être un divorce qui vous perturbe. Séparation, l'homme qui va mal et la justice. Ça fait vraiment penser à des choses qui se règlent au niveau papier. Ça fait penser à une séparation, un divorce, des nouvelles d'un ex, d'une ex. Voilà, il y a la chance, hein, donc c'est plutôt quelque chose de bien pour vous, mais ça peut être assez difficile. Là, c'est clairement quelque chose de judiciaire. Alors, vous savez que les énergies peuvent varier d'un jour à l'autre, hein, c'est-à-dire que ce que je sors pour jeudi peut intervenir lundi d'après ou le lundi d'avant. Voilà, c'est pas fiable à 100% au niveau des jours. On vous donne on vous donne une guidance générale, hein, donc n'oubliez pas de garder votre discernement par rapport à ça. Donc là, voilà, jeudi, c'est une journée, je sens, alors ça peut être une cassure, ça peut être, voilà, il y a la séparation, il y a la justice, donc ça peut être aussi au niveau professionnel, un changement de poste, un changement radical de travail, vous démissionnez, vous partez, attention à ne pas péter un câble et à ne pas faire des choses irraisonnées, hein. Restez zen, mais voilà, on a l'impression que ça se met en place concrètement en fait. Vendredi, on a les nouvelles avec la communication, l'étranger et le blocage. Donc là, voilà, on peut-être envie de partir et que vous ne pourrez pas, peut-être envie d'aller à l'étranger et que vous ne pourrez pas, il y a quand même le blocage. Et là encore, on a la séparation qui ressort. Donc c'est quelque chose, voilà, on a cette notion de lourdeur, on a pour vendredi cette notion de blocage.
quelque chose ne se met pas en place comme vous le voulez. Pour vendredi, c'est plutôt une journée de contrariété. La séparation n'est pas forcément grave en soi parce que c'est quelque chose qui semble nécessaire, hein, mais c'est vrai que là, on a cette notion ouais, cette notion de tristesse, cette notion de douleur. Voilà. Clairement, il se règle des choses administratives, hein. On a la justice ici, la justice ici. Donc, clairement, il y a des choses qui se règlent au niveau judiciaire. Quel que soit le domaine, ça peut être professionnel aussi, hein, mais en tout cas, au niveau des papiers, il y a quelque chose qui bouge. Donc, n'hésitez pas à me mettre aux commentaires si ça vous parle, hein. C'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour samedi, cool, on a les obstacles, la projection et le téléphone. Donc, on est plutôt dans une envie de se renfermer, pas une envie de sortir, pas une envie de bouger. On a la chance, hein, quand même qui est dessus. Donc voilà, par rapport à la semaine un petit peu lourde que vous avez eue, peut-être que vous samedi, vous aurez envie d'être tranquille, de ne pas bouger, de rester chez vous, peut-être l'envie de cogiter, l'envie de se renfermer. La projection, c'est ça, c'est rester dans ses pensées, analyser les choses, cogiter, peut-être attention à ne pas trop vous renfermer, à ne pas être désagréable parce que vous êtes dans votre passé. Voilà. Samedi, mitigé comme journée quand même, hein. Et dimanche, on a la réalisation, l'argent et les soucis. Donc voilà, peut-être que des choses se règlent au niveau financier, bon, peut-être pas forcément dimanche, hein, mais ouais, et c'est le destin. Donc dimanche, on repart sur de nouveaux projets, on repart sur de nouvelles choses. On a envie que des choses bougent, avancent. Si vous avez une semaine un petit peu mitigée au niveau moral, à partir de la semaine d'après, par rapport à dimanche, on a l'impression que vous repartez vainqueur, vous repartez plus... vous repartez, comment je vous dirais, avec plus de niaque. Envie de vous battre, envie de prendre les choses en main. D'accord? Donc voilà, une semaine mitigée, mais j'ai souvent des semaines mitigées moi dans mes tirages, hein, mais rien de forcément dramatique non plus, ce sont des choses qui sont nécessaires pour vous pour avancer. Donc on va prendre le tarot des anges de Doreen Virtue et de Radley Valentine pour demander l'énergie générale de la semaine. Bon, il y a beaucoup de cartes, il ne faut pas les perdre. Quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 17 mai? Quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 17 mai? Quels sont les messages pour cette semaine pour les personnes qui vont regarder les vidéos? Non, ça ne tombe pas, on va aller chercher. Alors, j'ai l'émotion, le romantique, tomber en amour, faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social, c'est ça. Attention à vos émotions la semaine prochaine. Et vous avez le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Hein? Donc le chevalier d'eau, et on a le magicien à la coupe. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? On a le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. On reste dans l'eau, donc vraiment l'émotionnel, hein. Tomber amoureux, voir renaître une relation, croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer. C'est ça, on est dans cette envie de changer, de laisser le passé derrière soi et de reconstruire quelque chose. Et on a Samuel qui dit un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. L'archange Samuel est un archange qui travaille sur tout ce qui est nouveau. Quand on veut un nouveau travail, une nouvelle relation, quand on veut une nouvelle maison, tout ce qui est nouveau, il faut faire appel à l'archange Samuel. On va finir avec l'oracle de l'amour, hein, pour prendre la température affective. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 10 au 17? On a, c'est certainement lui, et laissez partir votre ex. C'est exactement ce que je vous dis. Il y a le passé qui revient. Il y a
Comme si vous pouviez avoir des contacts avec quelqu'un du passé, comme s'il y avait des choses à régler encore au niveau passé, au niveau des enfants. Voilà, on est clairement dans cette notion de cette semaine de séparation, de choses à régler, de voilà. Donc là, on vous dit laissez partir votre ex. C'est pas la peine de vous attacher à ça. C'est pas la peine de rester accroché au passé. Voilà, si vous êtes en train de divorcer, bah avec la chance au-dessus, c'est que c'est bon pour vous. C'est que c'est mieux comme ça, même si c'est compliqué pour vous. Et puis après, voilà, vous allez vers un engagement, un autre engagement. Donc si vous êtes seul et que vous êtes en train de vous séparer, vous allez vers un autre engagement. Finance et carrière, hein, le financier ressort quand même pas mal. Les inquiétudes financières, le stress financier et nouvel amour. Donc voilà, vous partez sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être aussi que vous retrouvez quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, vous allez aller vers quelque chose de plus léger au niveau sentimental, de plus doux. Mais si vous voulez aller vers quelque chose de plus doux, vers un engagement et un nouvel amour, il faut impérativement lâcher le passé. Et ça, c'est le travail que vous avez à faire la semaine prochaine. Même si vous n'en avez pas forcément conscience aujourd'hui, vous allez avoir des choses qui vont vous revenir la semaine prochaine pour vous montrer que c'est bien, que vous avez fait le bon choix et qu'il fallait se séparer. Voilà les amis, bon, je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Bye bye.